aujourd'hui, capsule numéro 1. Donc, avant de se lancer dans un programme un peu plus compliqué ou quoi que ce soit, aujourd'hui, on part vraiment de la première étape, donc les techniques de base. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de faire de la préparation physique, c'est super, ça va faire juste un petit rappel. Pour ceux qui ont moins l'habitude, c'est juste des petits points techniques rapidement pour faire de la préparation physique en toute sécurité puis éviter d'avoir des petites blessures. Donc, je vais juste vous présenter quelques exercices qu'on va réutiliser au courant de la semaine. On va voir les points techniques, on va les essayer, puis on va passer toute la liste des exercices comme ça. Comme ça, on va être prêt pour la prochaine fois pour réaliser les exercices en toute sécurité. C'est bon? Alors, on commence aujourd'hui avec les genoux hauts. Donc, quand on fait les genoux hauts, c'est assez simple. C'est une course en levant les genoux, donc genoux hauts. On va faire un balancier des bras. Donc, les bras, on les veut à 90. OK? C'est pas juste les bras qui bougent ici, c'est vraiment un mouvement qui se fait à l'articulation de l'épaule. Et voilà, bras opposés à la jambe. Donc, on peut commencer comme ça, juste pour synchroniser le mouvement. Et quand on est à l'aise, on y va à la course en restant majoritairement sur la pointe des pieds. Donc, on ne court pas sur les talons, on court plus à l'avant du pied. Donc, ça donne ça comme ça. C'est bon? Donc, on va faire 20 répétitions juste pour se concentrer sur la technique et faire le mouvement. Et super important de rester vraiment bien contracté, donc on appelle le core, de rester bien rigide en gainage quand on fait nos exercices de préparation physique. Donc, on y va, on se contracte, on place et c'est parti pour 20 répétitions. On garde le dos droit, la tête droite. Et voilà, je me suis perdue dans le compte. C'est bon. Donc, maintenant pour les burpees. Les burpees, je vais vous en montrer un pour ceux qui ne savent même pas c'est quoi. Donc, j'ai un saut, un squat, un push-up et un saut. Voilà. Donc, on commence, après notre saut, si on veut, on vient mettre les mains au sol. C'est important de ne pas y aller dos rond, de garder les épaules redressées. Le squat pour déposer les mains au sol. Ensuite, on pousse les pieds derrière. On n'oublie pas ici d'être bien contracté en gainage, en planche. On fait notre push-up. Ensuite, on revient. On garde le dos droit, les épaules droites. Et on fait notre saut. On essaie d'aller sauter bien haut comme si on voulait toucher le plafond. C'est bon? Donc, on va faire 5 répétitions de burpees. Alors, on commence au centre du tapis. Saut, squat, dépose, push-up et 1. Allez, il y en a 4. Bien important de rester contracté quand on est en push-up pour ne pas relâcher le dos. Et un dernier. Voilà, donc tranquillement pas vite, c'est une petite activation. Le rythme cardiaque commence à s'activer un petit peu. On va enchaîner avec les mountain climbers. Donc, position push-up. Encore une fois, à chaque fois qu'on est en position push-up, on est contracté au niveau de la ceinture abdominale. Donc, on squeeze les abdos, les fessiers, dos plat. Et on va venir avancer un genou à l'avant sans faire toucher le pied au sol. Donc, c'est vraiment une position de planche et on peut y aller plus vite. Donc, on reste en gainage, puis on fait les contractions des jambes. Donc, on va le faire pour 20 répétitions. Donc, 10 de chaque jambe. C'est parti! Super! Alors, ensuite de ça, on va faire les demi-burpees. Donc, on a fait les burpees complets tantôt. Les demi-burpees, on reste au sol, toujours dans notre position push-up, super bien contracté. Et on va venir faire un saut. Attention, on ne veut pas le dos rond, on veut le dos redressé jusqu'à la position grenouille. Et on revient bien contracté à la position push-up. On va faire ça 5 fois. Redresser, contracter.
commence à faire chaud. C'est la petite portion, si on veut, activation qui est un petit peu plus cardio. Les autres portions sont un petit peu plus tranquilles. Alors, prochain exercice, les push-ups. Donc, on a bien vu notre position push-up tantôt, donc bien rigide. Et à n'importe quel moment, en fait, si vous voulez faire les push-ups sur les genoux, sentez-vous bien à l'aise. Ce qui est important, par contre, c'est de toujours garder ceinture abdominale bien contractée et d'éviter de relâcher en mettant les fesses derrière. Donc, peu importe si on est sur les jambes, sur les pieds ou à genoux, il faut garder tout ça contracté. Alors, on va essayer d'y aller avec des push-ups en gardant les coudes plus près du corps. Donc, on en fait 5 répétitions. On se concentre sur la technique. Donc, comme ça. Ou si on veut y aller sur les coudes. Voilà. Alors, on termine les 5 répétitions. Prochain exercice, les dips. Donc, pour faire les dips, on se place en position crabe. Super important, les mains, on tourne les doigts orientés vers les pieds. Et on fait notre fameuse position crabe. Donc, on essaie de garder les hanches le plus élevées possible. On contracte les abdos, les fessiers. On garde la tête droite et on va venir faire une flexion. Vous allez voir, ça va venir travailler les triceps. Donc, une flexion des bras, mais on essaie de garder les hanches le plus haut possible. Donc, on y va avec 5 répétitions. On garde les fesses bien élevées. Et si pour une raison de flexibilité, vous sentez que ça tire à l'épaule ou vous êtes moins confortable, vous pouvez aussi les faire un petit peu plus sur quelque chose d'un peu plus élevé, sur le coin du canapé ou sur une chaise, pour aller chercher, pour que le mouvement travaille, mais sans que ça tire un petit peu moins dans les épaules. Donc, c'est ça pour les dips. Ensuite de ça, push-up en V inversé. Donc, le fameux V inversé qui est une position de yoga assez connue. J'aime me positionner en V comme ça. Et je vais essayer d'amener en fait les fesses le plus haut possible, comme pour faire l'effet un peu de comme si je voulais m'accoter le dos au mur. Et je vais réaliser les push-ups dans cette position-là. Je vais vous faire un exemple. Ensuite, on va pouvoir l'essayer. Donc, je viens vraiment descendre en ligne droite, je dépose la tête et je remonte. Celui-là, pour des questions de sécurité, si c'est la première fois que vous le faites ou que vous êtes moins à l'aise, vous pouvez utiliser un petit coussin pour la tête. Donc, je place tout simplement le coussin, mes mains de chaque côté, et on y va pour 5 répétitions. On vient toucher jusqu'en bas du coussin et on remonte. 5. Parfait. Excellent. Alors, prochain exercice, les overhead press. Donc, il y a beaucoup de termes qui sont en anglais en préparation physique. Donc, les pousser au-dessus de la tête. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir avoir besoin de vos petits dumbbells, cannes de conserve, où vous pouvez remplir 2 bouteilles d'eau. L'important, c'est que le poids soit le même dans les 2 objets utilisés. Donc, on peut le faire assis, on peut se mettre à genoux ou debout. On va le faire debout. Bien contracté au niveau de la ceinture abdominale. Toujours, super important. Les pieds, bon, à peu près largeur des hanches pour être confortable. On va juste venir, tout en étant super bien contracté, on ne veut pas que ça soit relâché au niveau du dos et que le torse soit sorti. Okay? Donc, contracté. Et on va juste venir pousser vers le haut en gardant un angle de 90. Et on pousse. Donc, on y va pour 5 répétitions. Si vous sentez que vous avez de la difficulté à coordonner les 2 bras, parce que c'est des poids libres, ça demande un petit peu plus de stabilisateur, il faut aussi faire l'exercice devant un miroir. Donc aujourd'hui, vous allez voir comme 5 c'est pas difficile, mais l'objectif c'est pas que ce soit difficile, c'est de se concentrer sur la technique. Donc on ne prend pas des poids lourds. Pour qu'éventuellement, pendant le programme, si on veut augmenter un petit peu la charge, mais d'être capable de le faire avec une bonne forme de mouvement, sans qu'il y ait de risque de blessure. Alors, prochain exercice, on est rendu je regarde ma petite feuille, on est rendu au
Donc, c'était tout pour la portion bras. Alors, les squats. Pieds environ largeur des épaules. C'est bon. Et on va venir, toujours super important, je le répète, mais c'est quelque chose qu'on oublie des fois. Un squat, ça travaille les jambes. Donc, des fois, on oublie qu'on est tout relâché au niveau de la ceinture abdominale. Erreur fréquente. Donc, on vient vraiment contracter notre corps en gainage. On garde le dos droit, les épaules bien redressées, la tête droite. On peut placer les mains devant, question d'équilibre. Et on va venir faire notre squat en mettant le poids sur les talons. Donc, vraiment comme si on voulait aller s'asseoir en arrière. C'est bon? Si je le fais de côté, je viens m'asseoir derrière. Là, c'est marrant. OK? Donc, super important, on ne veut pas que les genoux avancent, dépassent les orteils. On ne veut pas non plus que les genoux entrent vers l'intérieur. OK? C'est vraiment des erreurs fréquentes. Donc, je prends le temps de vous le montrer parce que dans le squat, il y a beaucoup de possibilités d'erreurs, si on veut. Alors, je suis bien placée, pas trop large. Je place mes mains, je descends avec le poids sur les talons et je stabilise les genoux pour éviter qu'il y ait un mouvement vers l'intérieur. C'est bon? Alors, on y va. C'est là pour 10 répétitions, juste pour se concentrer sur le mouvement. Grande respiration et on part. Garde les épaules droites, la tête droite. 2, 3. On contrôle la descente. Attention, on évite d'enrouler. Hein? On veut garder vraiment le corps droit. Et j'ai encore perdu le compte. On va en faire 2 derniers. Et un dernier. Super! Voilà. Maintenant, les fentes avant. Donc, les lunges, qu'on appelle. Donc, pour que ce soit plus simple, on peut placer les mains sur les hanches, tout simplement. On fait un grand pas vers l'avant. Tout en étant contracté, on veut éviter qu'il y ait une rotation du tronc vers l'avant. Donc, on est vraiment contracté, le nombril est orienté vers l'avant. Et on vient descendre dans une position pour faire un angle de 90. Le genou vient comme frôler le sol, mais on ne vient pas cogner sur le sol. Ouch, sinon ça fait mal, c'est bon? Donc, je fais ma fente et je reviens au point de départ. Je fais un grand pas avec la jambe gauche, fente et pousse à la fin. Okay? Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser, on peut avancer le pied, monter et revenir à 2 pieds, il n'y a pas de problème. C'est bon? Donc, on va y aller avec 10 fentes, donc 5 de chaque côté. Alors, c'est parti. Dos droit, bien contracté. Et on y va. 90 degrés. Et c'est parti. Garde la tête droite. On peut aussi aller avec les bras devant, bras opposés, comme dans la course tantôt.